Dans ce trade, j'ai utilisé uniquement les supports et résistances et j'ai fait un total de 25% en seulement 30 minutes. Je vais te montrer comment tracer les supports et résistances parfaits, comment les rendre plus précis et te montrer le secret pour les utiliser afin d'avoir des trades gagnants. Allons droit au but. Les supports et résistances, l'une des premières choses que tu apprends quand tu commences à trader. Je me souviens de la première fois où j'ai tracé un support et oh mon Dieu, j'ai tellement appris depuis. Contrairement à la plupart de mes vidéos où je parle de stratégie avec des indicateurs, cette vidéo va concerner les fondations du trading. Je vais être honnête, la plupart des gens savent de comment tracer des supports et résistances, mais 99% d'entre eux ne savent pas les utiliser correctement. Première chose à faire, tu veux faire ce que j'appelle l'approche du haut vers le bas, c'est-à-dire que tu vas sur une unité de temps plus haute que celle sur laquelle tu trades normalement et tu traces tes supports et résistances là-bas. Donc par exemple, si tu fais du day trading et que tu es sur du 1 minute ou 5 minutes, tu devrais aller sur le graphique en 1 heure pour tracer tes niveaux. Il y a beaucoup de raisons à cela. La première, c'est que les supports et résistances sur les unités de temps plus grandes sont plus précis et le prix les respecte beaucoup plus, donc tu auras moins de faux breakouts. Personne n'aime les faux breakouts. La deuxième raison est celle-ci. Si tu traces tous tes supports et résistances sur une unité de temps basse, tu vas avoir tellement de lignes que tu ne pourras même plus lire ton graphique. Tu vas aussi hésiter beaucoup plus quand tu vas vouloir entrer dans un trade car les lignes seront trop proches les unes des autres. Tu n'auras jamais un point d'entrée clair. Va sur une unité de temps élevée, concentre-toi sur les grands niveaux clés et les points de retournement et trace tes lignes à ces endroits. Tu devrais aussi mettre à jour tes niveaux chaque jour, parcours tes graphiques et regarde quand le marché réagit à un niveau ou quand il l'ignore totalement et le traverse. Tu dois supprimer et ajouter des résistances pour garder ton graphique à jour et plus précis. Si tu es débutant et que tu as du mal à trouver les zones clés, change ton graphique en ligne, ça te permettra de mieux voir les niveaux clés et les endroits où le prix se tient. Une fois que tu as tracé tes niveaux, remets le graphique en chandelier et tu verras que tu te retrouves avec de vraiment bons supports et résistances. Tu ne dois pas t'attendre à ce que tes lignes soient précises à 100%. Je suis sûr que vous êtes tous déjà passés par ça. D'accord, j'ai placé ma résistance et maintenant j'attends. Oh, attends, le prix a cassé ma résistance. Je devrais entrer, il est sur le point d'exploser vers le haut. Entre, tu ne dois pas t'attendre à une précision parfaite quand tu utilises les supports et résistances. L'action du prix est toujours volatile et ne respectera pas toujours parfaitement tes lignes. Parfois, le prix va casser ta résistance ou ton support et faire un faux breakout. Ça ne veut pas forcément dire que le niveau ne fonctionne pas, ça veut juste dire qu'il a rejeté la zone générale. Crois-le ou non, tu peux en fait utiliser ça à ton avantage, car si le prix fait un faux breakout sur ta résistance, tu peux assez bien anticiper qu'il va rejeter vers le bas jusqu'à ton support le plus proche, étant donné qu'il montre un signe de faiblesse. C'est exactement pour ça que j'aime utiliser des zones parfois. Ça te donne un peu plus de marge autour du support et de la résistance et tu te fais moins avoir par les faux signaux. Le point principal que j'essaie de faire passer ici, c'est que tu ne dois pas utiliser les supports et résistances comme une science exacte. Utilise-les comme des zones générales pour t'aider à prendre des décisions. L'étape suivante est probablement l'un des conseils les plus importants. Attends la confirmation. Ce que je vois beaucoup trop de traders faire, c'est ça. Ils vont sur une unité de temps plus grande, trouvent une résistance clé et voient que le prix se dirige vers elle. Alors ils placent un ordre limite en vente pile sur cette résistance. Alors oui, c'est la bonne idée, mais la mauvaise exécution, car oui, c'est un point de résistance important, mais qui dit que le prix ne va pas juste le traverser, comme ici, et tu te retrouves avec une perte. Ce que tu devrais faire, c'est attendre une confirmation. Une façon de le faire, c'est comme ça, on trouve une résistance clé sur une unité de temps supérieure et le prix vient de la toucher. On voit que le prix crée une ligne de tendance haussière et on voit un point pivot clé juste ici que le prix doit casser. Donc au lieu d'entrer en vente tout en haut, attends que le prix casse cette ligne de tendance et ce point pivot pour confirmer qu'il est en train de se retourner. C'est là que tu entres en position, utilise des signaux de confirmation pour vraiment augmenter ton taux de réussite avec les supports et résistances. Le prochain conseil que je vais vous partager, c'est utilise des clusters de confluence. Ce conseil est énorme, mais avant de faire ça, je veux vous partager un site vraiment cool que j'ai trouvé. Il s'appelle Capitalize. Tu te souviens tout à l'heure quand on parlait des points pivots? Et si tu pouvais automatiser ce processus et créer un bot de trading qui entre automatiquement en position quand le prix dépasse un pivot et qui ferme la position quand le RSI devient suracheté, ce serait stylé, non? Tu te dis sûrement, mais je ne sais pas coder ou faire un bot. Et c'est là que ce site intervient. Ils rendent super facile l'automatisation des stratégies de trading. Tu peux les écrire en anglais simple. Par exemple, tu pourrais écrire « Si le Bitcoin dépasse le point pivot journalier, achète pour 10 000 $, puis vend pour 10 000 $ si le RSI dépasse 70. C'est juste un exemple simple, mais tu peux rendre ça bien plus complexe et ajouter plein d'indicateurs différents. Et le truc cool, c'est que tu n'as pas besoin de savoir coder du tout. Je voulais juste vous le partager si ça vous intéresse.
Je mettrai un lien dans la description. Revenons à la vidéo. Tu te demandes peut-être, c'est quoi un cluster de confluence au juste? Ce que je veux dire par cluster de confluence, c'est utilise d'autres indicateurs comme les points pivots, le VWAP ou les moyennes mobiles et combine-les avec tes supports et résistances. Par exemple, on a une moyenne mobile et un support dans la même zone, ça rend le support beaucoup plus fort et on peut prévoir que le prix va le respecter beaucoup plus. Plus tu as de confluence et de raisons pour que le prix respecte un niveau, mieux c'est. Tu ne devrais jamais utiliser les supports et résistances tout seul. Laisse-moi te montrer un exemple en direct d'un trade gagnant avec cette stratégie. On voit que le prix se stabilise et utilise ce support sur une unité de temps plus haute. Au lieu d'entrer directement en espérant que le prix respecte ce niveau, on attend une confirmation et d'autres confluences. Alors on passe sur une unité de temps plus basse, on repère une zone clé que le prix doit casser pour commencer à monter, on ajoute quelques moyennes mobiles et points pivots, et une fois que le prix casse toutes ces confirmations, on entre en trade. Comme tu peux bien le voir, le prix a cassé tous les signaux de confirmation, on entre en position, puis on fait notre profit. Les supports et résistances sont une partie clé du trading. S'ils sont bien utilisés, ils peuvent être extrêmement puissants. Si tu veux voir un exemple plus avancé de stratégie, regarde cette vidéo où je montre des techniques avancées. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.